Bonjour Thomas. Bonjour Bruno. Donc tu vas nous parler un petit peu de ton projet. Tu as un projet de partir faire le tour du monde en catamaran et en famille. Oui, complètement. Déjà, je te remercie franchement pour ton invitation parce que ça nous permet de valoriser un petit peu le projet qui prend un peu d'ampleur et ça fait toujours plaisir que notre travail puisse être un petit peu diffusé. Donc rien que pour ça, déjà, je te remercie. C'est sur 5 ans, je crois. C'est ça. L'idée, c'est de partir sur 5 ans. Alors, nous, avec ma femme, on avait un projet, nous, de partir après une vie professionnelle pour un long voyage, comment dire, une longue croisière hauturière, dans l'idée, une circumnavigation. Oui. Et puis, il s'est avéré que l'année dernière, on a eu tous les deux un coup du destin qui a fait que moi, j'ai fermé ma société et ma femme a arrêté également son activité. Donc, on s'est retrouvé un peu une croisée. Soit on repartait sur une activité, soit on laissait un petit peu la chance à ce rêve d'exister. Et puis, c'est un peu les enfants qui nous ont poussés sur la voie du rêve parce qu'on vit actuellement, on a 2 enfants qui ont entre 4 et 7 ans. Et bon, c'est un moment où ils sont très réceptifs, où on passe des bons moments ensemble. Et puis, on s'est rendu compte aussi que si on devait partir sur une aventure comme celle-là, il fallait qu'on donne du sens à un voyage. Et ça, c'était le postulat. Et à partir de là, en fait, tout a changé. C'est plus devenu un voyage, mais on a trouvé finalement une mission à cette aventure qui, d'aventure, devient expédition, puisqu'on a découvert en fait les héros de l'océan. En cherchant la raison d'être de ce voyage, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui agissaient pour la protection de l'océan, qui est évidemment un aspect de l'environnement et un aspect de la nature qui nous touche forcément beaucoup, parce qu'on aime la mer. Moi, je suis normand, ma femme est bretonne, on est né au milieu de l'eau. Donc, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ce voyage et qu'on avait nos enfants qui allaient se retrouver dans l'équation, il fallait qu'on trouve quelque chose à raconter aux enfants. Et l'actualité, je pense que tu la connais aussi bien que moi, il fallait qu'on parte de quelque chose qui allait valoriser l'océan, valoriser cet écosystème et valoriser finalement cette espèce de majorité silencieuse de la planète qui influe et qui conditionne tout l'ensemble. Et on a décidé de s'intéresser à ceux qui agissaient justement, et qu'on a appelé les héros de l'océan. Oui. Parce que ils agissent, ils permettent d'inspirer, ils permettent de valoriser. Et tous ces gens, c'est parfois des grandes sociétés, c'est parfois des grandes associations, parfois même des particuliers. Mais ces gens ont tous en commun d'agir pour la préservation de l'océan. Et de façon très hétéroclite. Donc on en a ciblé un certain nombre, on a aujourd'hui identifié 25 à travers le monde. On espère monter ce chiffre à 60. Et l'idée de Thalas, c'est justement de monter l'expédition, au travers de ce voyage, d'aller à leur rencontre, pour comprendre pourquoi ils font ça, comment l'idée leur est venue, quels sont les effets finalement de leur action, et comment est-ce qu'on pourrait les imiter. D'accord. Et une fois qu'on a mis en place ce principe des héros de l'océan, on s'est dit 2 choses. D'abord, il va falloir qu'on le transmette. Donc pour le transmettre, on s'est rapproché des écoles, on a essayé de mettre en place des partenariats et donc on a lancé sur les réseaux sociaux un appel finalement à nous rejoindre sur le projet. Et là, on s'y attendait pas vraiment, mais des dizaines d'écoles et puis des centaines. Et puis des centaines et des centaines, puisqu'on est aujourd'hui 750 écoles qui nous ont rejoints. Donc quand tu mets ça un petit peu au prorata, ça fait 100 enfants par école, c'est presque un stade de France d'enfants qui suivent Thalas déjà et qui attendent notre départ. Et on s'est dit, bon, là clairement on a la légitimité, on a trouvé un angle qui peut être intéressant et qui va permettre aussi de transmettre quelque chose et de faire avancer. Et donc on s'est dit que Thalas commençait à atteindre une forme de maturité. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à chercher des partenaires qui ont commencé à nous rejoindre, des petits d'abord, puis des moyens. Maintenant, on parle de gros partenaires qui vont nous donner des réponses dans les prochaines semaines. Et puis il y a l'un d'entre eux qui nous a dit, parce qu'on a forcément établi des rapports qui sont parfois un peu familiers, et il y en a une notamment qui nous a dit, mais c'est bien votre histoire des écoles parce que vous allez transmettre, ok, c'est les enfants, c'est une superbe idée, mais est-ce que vous pourriez aller plus loin? Est-ce qu'à ces héros, vous pourriez essayer de leur apporter soit des solutions, soit peut-être des angles de réflexion? Il m'a pris un peu de court, tu vois, je ne m'attendais pas spécialement à ce genre de retour. Et on a réfléchi, on s'est dit, mais ouais, c'est vrai qu'on pourrait aller plus loin. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un aspect finalement de la France, de notre culture française, qui est un pan reconnu dans le monde entier, qui est le pan de l'ingénierie, de l'excellence de l'ingénierie française. Et on s'est dit qu'on allait se rapprocher des écoles d'ingénieurs. Et dans le même temps, on a contacté les héros, ceux qu'on avait identifiés. Et on leur a dit, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous? Et ils nous ont tous dit, nous on aimerait bien monter un centre d'observation autonome à tel endroit. Nous on aimerait bien pouvoir baguer, pucer ou GPSer en quelque sorte des animaux pour pouvoir faire un peu de suivi. Mais on manque de moyens, on manque de techniques, on manque de stratégie, on manque de plein de choses en fait. Et c'était souvent aussi d'ingénierie. En gros, on voudrait montrer ce centre autonome, mais de quoi on va avoir besoin? Il faudrait qu'on se penche dessus, on n'a pas le temps. Bon. L'idée, c'est qu'avec les écoles d'ingénieurs,
on va leur apporter ces problématiques, on va leur apporter les tenants, les aboutissants qui ont été exprimés par les héros. Et les ingénieurs, soit encadrés par leurs professeurs, soit sur la base du volontariat, vont pouvoir plancher à des solutions et élaborer en fait finalement soit les bribes, soit le clé en main, soit peut-être, et c'est ce qu'on espère, des phases d'innovation pour permettre aux héros d'aller plus loin dans leurs actions. Et en fait, avec d'une part l'aspect pédago des écoles qui nous ont rejoints, et d'autre part les écoles d'ingénieurs qui nous ont rejoints aussi, pour une grande majorité, il y en a d'autres qui nous rejoignent ou qui sont en réflexion pour l'instant, eh ben, on atteint en fait une sorte d'équilibre entre l'action concrète et la transmission. Et ça ne pouvait pas plus nous satisfaire parce qu'on est utile tout en transmettant et je crois que c'est vraiment l'essence qu'on a voulu apporter à Thalas. Ce qui est sûr, si tu veux, c'est qu'il y a un véritable attrait. Et d'autre part, on a également contacté des étudiants et des groupes. En fait, on est très réseaux sociaux, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Donc soit des groupes qui se font appeler les ingénieurs engagés, donc qui regroupent soit des ingénieurs actifs, des ingénieurs retraités, qui veulent mettre à profit leur savoir et leur expérience pour des causes qui leur correspondent, qui leur parlent. Et on a déjà en fait des bribes dans ces groupes-là de gens qui nous ont rejoints. Et la première mission qu'on va leur, en quelque sorte, leur allouer, ou en tout cas qu'on va leur proposer, ça va être sur l'équipement du bateau pour avoir des systèmes de low-tech en création d'énergie, en purification d'eau, pour arriver à être un maximum autonome, pour aller justement rencontrer les héros qui sont loin de la civilisation. Parce que finalement, un héros qui se retrouve dans une grande ville, qui a déjà des moyens de diffusion, des moyens financiers et une notoriété, c'est pas forcément celui qui va avoir besoin de Thalas ou en tout cas qui va être intéressé par ce qu'on va proposer. Ça va surtout être les petits qui vont proposer ou qui vont s'investir dans des choses qui aujourd'hui ne sont pas spécialement connues, c'est ça qu'on va chercher. Donc ce projet est magnifique. Comment il est né? Tu dis que tu voulais faire ça après ta carrière. D'où c'est né au fin fond de toi le fin fond, c'est vraiment que déjà depuis plusieurs années, on a vraiment été touchés, nous, par tout ce qu'on a pu lire et voir sur l'évolution de l'océan. Acidification, réchauffement, montée des eaux, acidification qui est liée à la disparition du corail. On habite nous sur la côte d'Azur, donc en Méditerranée, c'est vrai que des poissons, en tout cas sur la côte, t'en vois plus, il faut partir au large pour aller chercher des poissons. On a été vraiment touchés par ça. Tu vois, en étant à terre, en vivant notre vie, moi j'étais dans le digital, ma femme paramédicale, tu vois, on était vraiment éloignés. Et malgré tout, toutes ces informations nous renvoyaient un peu à notre enfance maritime et on se disait, putain, mais ça part vraiment dans le mauvais sens, quoi. Il faut faire quelque chose. Et c'est un peu ce coup du destin qui nous a dit, bon gars, le destin il est devant toi, il t'offre quelque part une porte ouverte. Clairement, ça te prend aux tripes depuis plusieurs années, qu'est-ce que tu peux faire? Mais le déclencheur, ça a été les enfants. Oui, parce que dans l'idée, on s'est dit, bon, tu sais, c'était un peu une soirée où tu rêves un peu. On a un petit peu picolé peut-être avec ma femme, je sais pas, et on se met à dire, bon, on part demain, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, déjà, rien que les filles. Les filles, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'elles maintiennent un contact avec leurs copines à l'école. Bon, ok. Alors on va monter un site internet et puis on va faire des vidéos qui vont leur permettre de parler régulièrement. Ils vont pouvoir leur expliquer le voyage, la vie à bord. Ah oui, non, c'est pas con ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'elles vont leur raconter? Bon, alors il faut qu'on aille voir des gens qui ont des trucs à raconter. Tu vois, les héros commençaient à naître comme ça. Et puis en fait, une fois qu'on avait commencé à construire cet écosystème en quelque sorte, on s'est dit, mais attends, mais si ça marche pour l'école des filles, ça peut marcher pour d'autres écoles, c'est sur Internet. Quelle est la limite? Oui, bien sûr. Ah bah oui, d'accord. Mais alors comment on fait pour les toucher? On part sur les réseaux sociaux. Et puis on se dit, oui mais attends, on est quand même en 2019, on peut faire des directs sur Internet. Donc on pourrait carrément créer le pont absolu entre une salle de classe, des milliers de salles de classe, et le Sénégalais, le Papou, le Tahitien qui est en train d'agir concrètement dans son île ou dans son secteur. Ah oui, et puis en fait l'idée elle est comme ça. D'accord. C'était tout simplement un cheminement de se dire, à partir de nos enfants, comment on peut leur maintenir le contact, comment elles pourraient transmettre ou continuer à parler avec leurs copines, et puis si on peut pour elles, on peut pour d'autres. D'accord, oui, bien et l'idée sûr. est née comme ça.